à tous et à toutes et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tag. Il s'agit du questionnaire livresque de A à Z. J'ai été taguée par Ajar de la chaîne Miss Sugartown. Donc je vous mets le lien de sa chaîne quelque part par ici. Et on va commencer tout de suite parce que c'est un tag un peu long. Donc c'est parti. Alors donc A pour auteur dont tu as le plus de romans. Il s'agira donc pour moi de l'auteur Charlaine Harris puisqu'elle a écrit toute la saga des Sookie Stackhouse, donc True Blood hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, donc j'ai du tome 1 au tome 11, il me semble qu'il me manque le tome 12, je sais plus s'il y a un tome 13. Bref, voilà quoi. Et en plus de ça, j'ai aussi un roman, alors pour le coup c'est pas elle qui l'a écrit, mais elle a compilé les... C'est une compilation de nouvelles sous sa direction à elle en fait. Et donc il s'agit de Crimes au clair de lune de Charlaine Harris, publié chez Michel Lafon. Sachant que la communauté du Sud, donc la saga Sookie Stackhouse, est publiée chez J'ai lu. Voilà, donc ce sont ces couvertures là. Voilà. B pour Best, la meilleure suite de série. Et pour moi il s'agira de L'école de la nuit de Deborah Harkness, puisqu'il s'agit du tome 2 de la saga Le livre perdu des sortilèges qui est vraiment super. Et alors pour le coup, le tome 2, c'est l'histoire d'un retour dans le temps en fait. Ils font un bond dans le temps, ils se retrouvent dans l'Angleterre du temps de Shakespeare et alors voilà quoi. Et puis ils voyagent à travers toute l'Europe de cette période là. Et voilà, moi les romans historiques, enfin voilà, c'est forcément des coups de cœur. Donc en plus de ça, mélangé avec cette histoire de vampires, de sorcières et de démons, c'est juste magnifique. Je pense que vous m'avez suffisamment entendu vous parler de cette série là, voilà, et le tome 2 est mon tome vraiment préféré absolu, voilà. Donc petit conseil au passage, si vous n'avez pas commencé, vraiment foncez si vous aimez ça. C'est pour Current, lecture en cours. Ma lecture en cours, et donc j'ai un peu honte parce que je lis plein d'autres trucs en parallèle pour mon boulot, mais là pour le coup, il s'agit encore de Au-delà des étoiles de Beth Revis aux éditions Pocket Jeunesse, donc vous pouvez voir qu'il y a pas mal de petites annotations et j'en suis à un peu plus de la moitié. Faudrait peut-être que je me dépêche parce qu'on a un live show qui est prévu dessus, donc je pense qu'il aura lieu fin novembre. Si j'arrive à coller ça. Mais vraiment, je vais me donner un gros coup de boost pour essayer de finir ce livre. Et il est bien, hein, pourtant, moi j'aime bien, mais enfin, voilà, j'ai eu plein d'autres choses à faire entre temps. Et voilà, c'est ma lecture en cours. D pour Drink, la boisson qui accompagne tes lectures. Et il s'agit donc pour moi d'un thé au jasmin, un thé vert au jasmin que j'ai ramené de Tunisie quand j'étais là-bas. Et qui est absolument, enfin juste, c'est un délice. Donc, puis à chaque fois que je le bois, ça me rappelle mes vacances, donc voilà. Malheureusement, je ne sais pas si vous pouvez le trouver ici. Voilà, c'est de la marque Stuart. Voilà. C'est du thé au jasmin. E pour e-book, e-book ou roman papier. Je lis pas mal les deux. Et en ce moment j'en ai un peu marre des e-books en fait. Je sais pas pourquoi, je trouve qu'il y a un certain plaisir à pouvoir avoir le papier entre les mains, le bouquin papier entre les mains, et de pouvoir vraiment sentir la progression qu'on a dans un livre en fait, en voyant qu'on avance et qu'il nous reste un certain nombre de pages. Je sais pas pourquoi, il y a quelque chose de sensuel dans un livre qui sera jamais là dans un e-book, même si les e-books sont vraiment très pratiques quand on voyage, puisque voilà, on n'a pas besoin de se taper 1 milliard de livres dans sa valise. F pour fictif, un personnage fictif avec lequel tu serais effectivement sorti au lycée. Et bah là je crois que je vais tous vous décevoir, mais aucun. J'ai jamais eu de book boyfriend comme on dit en fait, de personnage à qui je m'attache tellement que je pourrais tomber amoureuse. Et puis en plus de ça, au lycée, c'est comme avait dit Ajar dans sa vidéo, ça implique qu'il ait le même âge que nous en fait, donc le seul dont j'aurais répondu c'est Eric Northman dans la communauté du Sud. Mais il est un peu vieux, et en plus de ça c'est un vampire, donc il est carrément vieux. Et voilà, donc au lycée ça aurait été un peu compliqué quand même. G pour Glad, un roman pour lequel tu es contente d'avoir donné une chance. Et pour moi ce sera Jalousie de Sean Olin, le premier tome de la saga Liaison dangereuse, paru chez Robert Laffont à la collection R.
À première vue, comme ça, une histoire d'amour, une romance contemporaine, ça me... Bon, voilà, je me suis dit oui, encore une, etc. Mais quand ensuite on m'a dit que c'était un thriller psychologique, je me suis dit ah, ça pourrait être intéressant. Et surtout pour du young adulte, c'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude de voir ça et je suis bien contente de l'avoir lu parce que j'étais dans un petit creux de lecture. Je venais de terminer le troisième tome de Le Nœud de la Sorcière, donc le troisième tome de la saga Le Livre perdu des sortilèges qui m'avait pris plus de 20 jours à lire parce qu'il était tellement énorme et tellement dense, même si c'était une bonne lecture. Donc j'avais besoin d'une lecture rapide, ça se lit, c'est écrit très gros, ça se lit vraiment très rapidement et c'est un très très bon livre, je trouvais. Enfin, surtout la fin, j'ai vraiment bien aimé, donc voilà. Je suis contente d'avoir donné sa chance à Jalousie. H comme Hidden, un roman que tu considères comme un joyau caché. Et là, je vais vous présenter une petite perle pour moi. Il s'agit de Poil de Kérotte de Paul Fournel aux éditions du Seuil. Il est peut-être paru en poche. Oui, je crois qu'il est paru en poche depuis parce que ça fait un petit moment quand même. C'est un bijou pour ceux qui aiment l'Égypte. Pas forcément l'Égypte antique, mais aussi l'Égypte contemporaine et qui connaissent l'Égypte contemporaine et qui connaissent cette civilisation-là et cette façon de penser. Voilà quoi, le mode de fonctionnement des Égyptiens au quotidien, c'est vraiment génial. En fait, c'est l'histoire, c'est pas, enfin, c'est pas un roman en fait, c'est une compilation de chroniques que Paul Fournel, en fait, quand il était en Égypte, quand il a travaillé en Égypte, a écrit chaque jour en fait. Donc c'est comme un journal, c'est un peu façon journal de Bridget Jones, hein, puisque vous voyez, si j'ouvre au pif, vous voyez, vous avez des entrées avec plusieurs dates et vous avez vraiment des tout petits paragraphes là comme ça. Parfois ça peut être très court et donc ça se lit très très vite. Et puis vous n'êtes pas obligé de le lire d'une traite, vous pouvez piocher des citations au hasard comme ça et parfois c'est ce que j'ai fait. Et c'est juste génial, c'est trop marrant quoi. Il y a des moments où vous prenez des crises de fou rire parce que il y a des situations totalement absurdes, ubuesques quoi. Vous vous dites mais c'est pas possible, ça peut pas exister si en fait. Donc et quand vous avez été là-bas et que vous avez vécu dans ce genre de civilisation etc. Vraiment vous vous reconnaissez particulièrement dedans et c'est juste génial. Donc je ne saurais que vous conseiller ce livre. C'est pas connu du tout, donc forcément le titre fait écho à Poil de Carotte, mais là c'est Poil de Kérotte, les habitants du Caire. Et vraiment je l'ai conseillé à plusieurs amis et voilà, vraiment, foncez. Si vous avez envie de rigoler mais comme pas possible, je vous conseille amplement ce livre. Et pour important, un moment important dans ta vie de lectrice, eh bien ce sera quand j'ai redécouvert la lecture, quand j'ai terminé mes études, quand j'étais dans mes dernières années de fac et que j'étais sur le point de passer oui, de soutenir mon deuxième master en fait, et c'était la période Twilight en fait, et je me suis mis dedans et j'ai trouvé que ça se lisait super vite, que c'était super fluide, c'était super sympa. Surtout ça me sortait d'une très longue période pendant mes études où je ne lisais que des livres de cours en fait, des livres d'histoire de l'art, des livres d'archéo, des livres, des essais en fait. Et du coup ça a été un vrai bonheur quoi, de pouvoir enfin se plonger dans des romans, voilà, l'évasion, etc. Et donc aussi la création de mon blog, et puis après forcément l'extension avec la chaîne YouTube, que je ne regrette absolument pas d'avoir créée, parce que ça me permet de dialoguer avec vous, et c'est du pur bonheur. Et ouais, donc je veux dire ce moment-là en fait, le moment où j'ai redécouvert la lecture, parce que j'aimais lire quand j'étais petite, et quand j'ai fait mes études sup, je m'étais arrêtée. Donc voilà, ce sera ce moment-là pour moi. J pour juste le roman que tu viens juste de finir. Alors, je viens pas juste de le finir, c'est le dernier que j'ai terminé avant celui qui est en cours depuis un petit moment quand même. Et donc ce sera Jalousie hein, de Sean Olin. Voilà, c'est le dernier que j'ai terminé. Voilà, j'ai un rythme de lecture comme un escargot en ce moment, donc il serait temps que j'y remédie. K pour Kind, le genre de roman que tu n'iras jamais. Le steampunk. Je n'arrive pas à rentrer dans le steampunk. J'ai essayé de lire des livres de steampunk et je ne peux pas. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant j'aime bien les romans historiques, mais là je crois que le mélange de romans historiques plus technologie plus truc... Non, je sais pas, je dois être une puriste en fait. J'aime bien l'histoire quand c'est l'histoire. Pas... Tu mixes pas l'histoire avec des trucs modernes et futuristes ou je sais pas quoi. Bref, c'est trop compliqué pour ma tête, c'est pas possible.
L pour long, le plus long roman que tu aies jamais lu. Et alors pour le coup, ce sera Les 12 enfants de Paris. Énorme, mais je crois qu'il faisait 940 des poussières, je sais pas combien de pages, c'est publié chez Sonatine, c'est par Tim Willox, c'est un tome 2 mais enfin, je l'ai lu directement, vous n'avez pas besoin de lire le tome 1 forcément pour le lire. Énorme, et j'ai réussi à le lire en 6 jours, quand je vous dis que je suis pleine de contradictions. Enfin, il y a certains bouquins qui sont plus petits, bref. Très très bon en passant, hein. Je vous le conseille. Surtout si vous aimez Game of Thrones, le trône de fer, pour le coup, vous serez servi. M pour Major, le roman qui t'a causé le plus gros book hangover, donc le trop plein livresque, impossible de lire après celui-là, et donc je pense que ce sera Tim Willox, Les 12 enfants de Paris, parce que pour le coup, ça valait plus de 900 pages en 6 jours. 900 pages à la Game of Thrones, hein, vous voyez, vraiment épique, avec du sang partout, des morts, des trucs, des tragédies, des retournements de situation. Ouh! Donc je pense que ouais, ce sera aussi celui-là. J'aurais hésité aussi avec les 3 tomes du livre perdu des sortilèges, parce qu'ils sont très denses aussi, et ils ont énormément d'informations à l'intérieur. Donc ouais, je pense que non, je dirais celui-là. N pour nombre, le nombre de bibliothèques que tu possèdes. Alors, j'en ai une, 2, celle que j'ai derrière moi, 3 là, une quatrième, 4, sans compter ma bibliothèque en Tunisie chez mes parents en fait, donc ici, 4. O pour One, un roman que tu as lu plusieurs fois. Et ben, j'ai jamais relu de livre, si bizarre que ça puisse paraître, mais si je devais relire un livre, je pense que ce serait les Harry Potter en fait. Parce que j'ai juste des merveilleux souvenirs de lecture de ces livres, que ça a bercé mon adolescence, et ouais, je pense que ce sera ça. Q pour quote, une citation d'un livre que tu as lu et qui t'inspire ou qui t'a fait ressentir plein d'émotions. Et pour le coup, il n'y en a absolument aucune qui me revient à l'esprit comme ça, donc je vous insérerai ma citation maintenant pour que vous puissiez la lire. R pour regret, un regret de lecteur. Ne jamais avoir eu le temps de lire L'immeuble Yacoubian par Ala Al-Aswany. Pareil, c'est un livre qui a fait énormément polémique en Égypte. L'auteur est d'ailleurs menacé de mort, et donc il a toujours des gardes du corps avec lui. Ça dénonce plein de travers de la société, des mœurs, etc. En Égypte, et donc pour le coup, voilà, il a une liberté d'écriture à l'intérieur de ce livre. Ça a été adapté en film d'ailleurs, j'ai le DVD aussi, mais j'attends de lire le livre comme d'habitude pour lire le film, donc forcément c'est un cercle vicieux. Et j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer l'auteur qui m'a dédicacé son livre au dernier salon du livre de Paris, donc voilà. Mon plus grand regret de lectrice, ne toujours pas l'avoir lu. Ha! S pour série, une série que tu as commencé mais pas finie, dont tous les livres sont sortis. Alors là je triche un peu parce que je l'ai même pas commencé, c'est horrible, mais il faut absolument que je la commence. Tous les livres sont sortis, ça y est, elle est terminée, et donc je les ai d'ailleurs tous, et donc il s'agit de la trilogie Caleb de Mayra Elundir, parue chez Robert Laffont à la collection R. Donc les 2 autres tomes sont là, et voilà, ils sont dédicacés par l'auteur, et j'ai toujours pas eu le temps de les lire. C'est terrible, c'est terrible! T pour 3, tes 3 livres préférés de tous les temps. Et pour moi ce sera le 3e tome, je crois qu'il s'agit du 3e tome de la saga Harry Potter, le prisonnier d'Azkaban, donc je vous mets la couverture ici. Ensuite il y a La couleur des sentiments de Catherine Stockett, paru chez Actes Sud, qui est vraiment, qui m'a remué, qui m'a bouleversée, qui m'a, enfin, c'est un livre, pour le coup, oui, si je devais relire un livre aussi, ce serait celui-là, parce que c'est juste magnifique, et c'est pareil, j'ai vu le film, je l'ai en DVD, et le film, j'ai trouvé, était très très bonne adaptation du livre, ce qui n'est pas toujours le cas. Si vous n'avez pas lu ce livre encore, vraiment foncez, c'est bouleversant, ça vous fait rire aussi, c'est aux éclats d'ailleurs, parce qu'il y a quelque chose de juste énorme à l'intérieur, et voilà, voilà, les mots me manquent tellement j'ai adoré ce bouquin.
Et le troisième, ce sera le livre perdu des sortilèges, la saga Le livre perdu des sortilèges, même si... voilà, même si mon préféré dans la trilogie c'est le tome 3, donc l'école de la nuit que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc ce sera voilà, quand même cette saga là de Deborah Harkness, parce que voilà, c'est vraiment un livre unique qui a une façon de nous parler de façon unique des vampires, des sorcières et des démons, en abordant des thèmes historiques, des thèmes scientifiques, etc. et en nous expliquant finalement comment est-ce que les sorcières, l'intérêt majeur de ce livre, c'est d'essayer d'expliquer comment est-ce que les créatures se sont distinguées, en fait, se sont détachées de l'évolution, en fait, de l'arbre de l'évolution des homo sapiens comme nous, en fait. Et voilà, à quel moment ils se sont détachés, comment dans leur ADN, on peut expliquer toute leur habilité particulière. Voilà, donc j'ai trouvé ça très très original. C'est extrêmement dense, c'est super bien écrit, c'est... Voilà. Bonheur. U pour Unapologetic, quelque chose dont tu n'éprouves aucun remords d'être fangirl. Je pense que ça ne va étonner personne puisque je vais vous présenter Night School de C.J. Doherty à la collection R chez Robert Laffont. Voilà, c'est une de mes sagas préférées, j'adore, c'est juste génial. Alors Manu, je sais, hein, voilà. Donc on va se battre en duel avec Manu de la chaîne Les Bêtises de Manu, elle avec Nos Étoiles Contraires et moi avec Night School. Voilà, c'est une private joke entre nous. Et enfin voilà, c'est vraiment ma saga, chouchoute. J'adore, c'est juste génial, je suis fan. Et puis bon bah forcément, pour ceux qui ne savent pas déjà, c'est moi qui gère la page Night School France sur Facebook, donc d'ailleurs si vous êtes fan aussi, rejoignez-nous. V pour Very, un roman dont tu attends la sortie avec grande impatience, plus que celle des autres. Et là, alors j'aurais voulu dire Night School encore, mais je vais vous présenter une autre saga que j'aime énormément, et en fait c'est la suite des aventures de Voltaire mène l'enquête, la saga Voltaire mène l'enquête par Frédéric Lenormand, dont le premier tome s'intitule La Baronne meurt à 5 heures, c'est édité au livre de poche, sinon les romans en grand format sont édités chez J.C. Lattès. Et j'adore cette saga, c'est un petit bijou, j'adore. Alors en matière de saga adulte, c'est une de mes sagas chouchoutes, voilà, préférées, parce que c'est des enquêtes historiques, et forcément. Et en plus de ça, humoristique, parce qu'on retrouve le personnage de Voltaire dans toute sa splendeur. Enfin, l'auteur a réussi à recréer Voltaire comme personne, voilà. Mégalomane, super, alors hypochondriaque à 300%, il a toujours l'impression de mourir, et toujours avec ce petit point d'humour, ces petites touches d'humour un peu qui piquent comme ça, enfin c'est super. Et à chaque fois, bah voilà, le lieutenant général de police le fait chanter à chaque fois parce qu'il n'a pas le temps de mener des enquêtes qui sont particulièrement hors du commun les unes des autres. Et à chaque fois, il lui fait un gros chantage en lui disant soit tu résous l'affaire, soit je te renvoie à la Bastille pour tes écrits et tes brûlots contre la royauté et contre l'église, etc. Voilà. Donc c'est juste magnifique, c'est génial, ça me fait rire. C'est d'ailleurs des bouquins que j'utilise quand j'ai des pannes de lecture. Que j'arrive plus à lire parce que ça nous arrive tous, hein, je pense, d'avoir des pannes livresques et parfois du coup je lis un de ces bouquins et pouf, d'un coup ça revient parce que voilà, c'est tellement marrant que voilà, et c'est un des rares bouquins qui me fait rigoler, mais à haute voix quoi, je pouffe littéralement de rire quand je lis ce livre. Donc voilà, j'ai très hâte que la suite sorte, même s'il me reste le 4e à lire encore. Donc malgré tout, Frédéric Lenormand, s'il vous plaît, continuez à écrire du Voltaire. W pour Worst, ta pire habitude livresque. Alors ma pire habitude livresque, c'est que je ne peux pas rester en train de lire un livre, aussi passionnant soit-il, sans faire autre chose à côté, à savoir avoir mon téléphone avec moi et regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux, regarder les actualités à côté toutes les 5 minutes en fait. Enfin toutes les 5 minutes j'exagère un peu, mais voilà quoi. À intervalles réguliers, même si je suis dans mon livre, je ne peux pas me plonger dans un livre pendant 2 heures d'affilée quoi. Il faut que je me lève, que je fasse un tour, que je tourne, que je papillonne et que je revienne. Je suis, voilà.
C'est tout. Et je sais pas si vous aussi vous êtes comme ça, dites-moi en commentaire si vous aussi ça vous arrive de pas pouvoir rester dans un bouquin constamment. X pour X. Commence à compter en haut à gauche de ton étagère et prends le 27e livre. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Il s'agit donc de Dark Shadows, le tome 1 de Lara Parker, un roman qui a inspiré Tim Burton pour son film avec Johnny Depp, qui est passé d'ailleurs à la télé il n'y a pas très longtemps, et vu que je n'avais toujours pas lu le livre, je ne l'ai pas regardé, c'est l'histoire de ma vie. Je me suis commandé d'ailleurs en vente privée Michel Lafon le tome 2, même si j'ai toujours pas lu le tome 1, mais bon en même temps au prix où étaient les ventes privées, genre 3 €. Voilà, il fait 419 pages. Et donc alors pour ceux qui connaissent pas l'histoire, je vais vous lire le résumé très rapidement. Barnabas a conquis le cœur de la délicieuse Angélique avant de la trahir pour une autre. Malheureusement pour lui, la jeune femme a été élevée dans la magie noire et dans l'art du vaudou. Déterminée à prendre sa revanche, elle le condamne à l'éternité en le transformant en vampire avant de l'enterrer vivant. 200 ans plus tard, Barnabas est enfin libéré de ce mauvais sort. Il trouve le journal d'Angélique et découvre l'indicible, les secrets à l'origine de l'obsession amoureuse qui a uni leur destin jusque dans la mort. Voilà. Et pourquoi j'ai pas lu ce livre en plus? Il est super. Trop de trucs à lire, pas assez de temps, je vous le dis moi. Et Y pour You, ton dernier livre acheté. Mon dernier livre acheté, il s'agit de Boys Out de Rawia Haroum. Aux éditions Hachette Black Moon, une influence de Fiona de la chaîne Pretty Books. Merci Fiona de me faire encore acheter des livres, au cas où j'en aurais pas déjà assez. Voilà, elle en a tellement bien parlé sur sa chaîne que ça me donnait tellement envie. Et en fait, c'est une dystopie où c'est les femmes qui sont au pouvoir et qui se servent des hommes juste pour procréer en fait, et qui les mettent dans des prisons sinon, enfin c'est un peu une société d'Amazon quoi en fait. Et j'ai trouvé ça super intéressant quoi, enfin finalement c'est un peu ce qui se passe, c'est l'extrême de ce qui se passe dans les dictatures islamiques on va dire, et qui est apposé de l'autre point de vue en fait, c'est-à-dire que les hommes seraient asservis etc. Donc j'ai trouvé ça super intéressant à lire, et elle m'a, en plus de ça Fiona a dit qu'elle l'avait lu en un jour, c'est écrit gros, ça fait 300 pages, donc voilà, et en plus, le truc qui a fini de me convaincre, c'est que l'auteur sera là en dédicace au salon de Montreuil. Voilà, donc c'est mon dernier achat. Sur ce, j'espère que ce tag vous a plu. Je suis entourée de livres de partout, donc va falloir que je range tout ça maintenant. Et je vous souhaite plein de bonnes lectures, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!